Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, des agriculteurs, scientifiques, des décideurs politiques ainsi que des institutions ont organisé un atelier nommé Agro-Éco 2050 pour définir les perspectives à long terme de l'agriculture sénégalaise. Cette rencontre a permis d'analyser ce secteur en 2050. Les participants ont aussi souligné l'importance de l'agriculture en tant que secteur porteur d'emploi et ils ont surtout insisté sur la nécessité de la développer de manière rentable et surtout respectueuse de l'environnement. C'est le compte rendu de Thérèse Sambou. Le paysage agricole du Sénégal subit des transformations face aux défis d'une population en croissance rapide et d'une demande croissante en matière de sécurité alimentaire. Pour faire face à ces changements, la mise en place d'initiatives telles que Agro-Éco 2050 visant à informer les visions à long terme pour l'agriculture sénégalaise demeure primordiale pour les scientifiques, les agriculteurs, les décideurs politiques et les institutions. On parle de l'agriculture familiale, de l'agriculture industrielle. On sait également qu'on sait qu'il y a une agriculture qu'on dit conventionnelle, donc c'est une agriculture qui promeut l'utilisation d'engrais, de produits chimiques pour produire intensivement, qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. Et il y a l'agriculture agroécologique qui se veut une agriculture respectueuse de l'environnement, mais qui se veut également intensive. Et donc la réflexion a voulu voir quand on est sur deux modèles qui sont très contrastés. Chacune de ces formes-là a ses justifications, parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment nourrir une population qui ne cesse de croître. Donc, il y a vraiment un besoin d'intensification. Maintenant, comment on intensifie? Parce que si on intensifie de façon industrielle, on s'inquiète qu'on va détruire notre environnement. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de réfléchir comment intensifier durablement. Et l'enjeu, c'est de permettre aux politiques publiques de voir comment jouer la coexistence. Parce qu'il ne s'agit pas de leur dire vous prenez ça ou ça. On leur montre ce que chacun des modèles peut avoir comme implication et à eux de voir maintenant dans les différents modèles comment est-ce qu'ils vont combiner des éléments pour accompagner, promouvoir le modèle d'agriculture qui va convenir au Sénégal. Selon Mariam Saou, membre de la DITAES, l'agriculture est un secteur porteur d'emplois, d'où il urge de faire une agriculture qui à la fois génère des ressources et respecte l'environnement. Il faut une volonté politique par rapport à ça. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est notre agriculture qui doit régler le problème de l'emploi. Le pétrole là, dont on crie, mais ça a une durée de vie. Ça va finir un jour. Et vous parlez de prospective. Mais le foncier que nous avons, nous devons le valoriser et le garder pour l'éternité. C'est notre identité. Méfions-nous des agrobusiness. Ça, je le dis vraiment ouvertement. Je suis d'accord. En tout cas, il faut une agriculture qui génère des ressources parce que les jeunes ne resteront pas si ça ne donne pas de sous. Mais réfléchissons bien, c'est possible et c'est faisable. Selon ces acteurs agricoles, il urge de changer de pratique et de tendre vers la diversification des cultures, que ce soit l'agriculture, l'élevage et autres. Ils invitent l'État à soutenir les exploitations familiales en y associant la recherche et en pensant à la santé humaine. Le collectif